Bonjour, voici une façon toute simple de créer un fichier texte avec des élèves et de le partager à l'enseignante. Il va s'agir ici d'un récit en 3 temps et on va utiliser PowerPoint pour le créer. On va donc se faire un gabarit de base et par la suite, on va pouvoir partager ce gabarit-là aux élèves. Tout d'abord, dans votre OneDrive, vous pouvez cliquer à gauche sur PowerPoint pour avoir accès à plusieurs gabarits de PowerPoint. Donc, vous en sélectionnez un et vous cliquez dessus tout simplement. Automatiquement, vous allez avoir un fichier qui va se créer dans votre OneDrive que vous pourrez par la suite aller déplacer. Bon, par défaut, il va s'appeler Présentation, mais on va changer son titre. Donc, ici, ça va être écrit Présentation. Vous allez cliquer tout simplement et donner un titre à votre document. Lorsque le titre est donné, automatiquement, ce document va apparaître à l'intérieur de votre OneDrive, tout simplement dans vos fichiers. Si l'élève a ses propres images qu'il voudrait, par exemple, insérer sous forme de séquence une à la suite de l'autre, il pourrait aller cliquer juste ici sur le premier icône à gauche qui permet d'aller insérer des images provenant de ses propres fichiers. Par exemple, il a pris des photos, les a mises sur l'ordinateur. Donc, on va aller parcourir les fichiers pour insérer les captures d'écran ou les photos que l'élève désire. Alors, j'en ai une ici. Je pourrais, pour en insérer une deuxième, aller dans le menu Insertion, Images juste en haut, et je vais encore une fois aller parcourir mon ordinateur. Je peux ensuite mettre mes images en ordre si je le désire sur la même page, ou encore prendre une image, la copier et aller sur une diapo suivante pour la coller. Voilà. L'élève pourrait aussi insérer des images provenant d'Internet directement à l'intérieur de PowerPoint. Alors, il peut cliquer ici sur le raccourci d'image en ligne, c'est le deuxième icône de la ligne du bas, ou encore aller dans Insertion, Images en ligne. Pour automatiquement arriver sur le moteur de recherche d'images, et par défaut, si j'inscris un mot, je fais Enter, les images qui sortent sont des images libres de droit. Toutefois, en éducation, il est possible d'ajouter des images provenant de n'importe quel site web en autant qu'on en mentionne la source et c'est possible de le faire en cliquant sur Afficher tous les résultats web. Et j'ai à ce moment-là beaucoup plus de résultats qui vont s'afficher. Bon, mon élève va parcourir les images et va décider par exemple de choisir celle-ci. Il clique dessus et il doit cliquer sur Insérer. Maintenant, pour partager le contenu aux élèves, ce que je trouve le plus simple, c'est de créer au préalable des dossiers communs entre les élèves et moi. Donc, dans mon OneDrive, je vais commencer par me créer un dossier avec le nom de ma classe. Par exemple, classe 203. Je vais créer et j'ai ça ici dans mes fichiers, classe 203. Présentement, il n'y a personne dans ma classe, donc je vais cliquer sur le dossier et je vais créer autant de sous-dossiers que j'ai d'élèves. L'une de mes élèves va s'appeler Léa. Les dossiers ici que j'ai créés présentement ne sont pas partagés. Je dois les partager un à un avec les élèves concernés. Pour ce faire, je peux cliquer droit sur le dossier et je peux aller cliquer ici sur Partager. Sinon, je pourrais cliquer sur les petits points puis aller partager aussi. C'est moi qui choisis. Donc, je vais aller cliquer ici sur Partager et je vais inviter mon élève en écrivant son nom. Voilà. Et je vais pouvoir lui partager le dossier. Je vois maintenant dans mon OneDrive, donc lorsque je clique sur le texte ici, OneDrive, j'arrive à ma racine de fichiers. Donc, sur mes fichiers, je suis rendue avec le dossier de ma classe et idéalement, je vais avoir été partagé les dossiers avec chacun de mes élèves. Lorsque le dossier est partagé, on le voit par le symbole ici avec deux petits bonhommes sur le dossier. Donc, si je clique sur Léa, ce dossier-ci est vide. Par contre, je pourrais aller y insérer des documents et à ce moment-là, Léa va avoir tout le contenu de ce dossier-là sur son OneDrive. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant comment je vais faire
pour aller mettre mon fichier de tout à l'heure, récit en 3 temps. Alors, récit en 3 temps, si je clique droit, j'ai le choix de, ici, aller le copier, donc juste en haut. Je pourrais aussi aller cliquer sur mes 3 petits points. Mon copier va être plus rapide. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier parce que je ne peux pas juste le déplacer. Si je fais ça pour chacun de mes élèves, ils vont tous avoir accès au même fichier. Je ne veux pas ça, je veux qu'ils en aient chacun un. Donc, je vais le copier ici. Et à droite, on me dit où tu vas aller le copier. Ben, dans ma classe 203, et je vais aller le copier une, un élève à la fois, c'est ce qui est un peu long, mais je vais pouvoir le copier dans chacun des dossiers de mes élèves. Je vais le copier dans le dossier de Léa, ça prend juste quelques secondes quand même, et je fais copier, tout simplement. Ça prend 3 secondes, c'est copié. On va aller voir s'il a bel et bien été copié, parce que là, je vais me connecter au OneDrive de Léa. Donc, j'arrive ici, on voit que je suis sur le OneDrive de Léa Thibault. Évidemment, Léa Thibault, dans ses fichiers, ne verra pas son groupe classe que je viens de créer, parce que tout ce qui est partagé avec quelqu'un ne se retrouvera pas dans ses fichiers, mais bien ici, dans l'onglet Partager avec moi. Donc, ça, ce sont des fichiers ou des dossiers qui sont partagés avec Léa ici. Alors, on voit que moi ici, j'ai partagé le dossier Léa avec elle. Si elle clique sur son dossier Léa, elle va retrouver le récit en 3 temps qu'elle n'aura qu'à ouvrir et aller modifier la présentation dans PowerPoint en ligne. Voilà, maintenant Léa n'a qu'à inscrire son titre et elle va pouvoir inscrire son nom et prénom, quoiqu'ici c'est moins essentiel puisque je vais retrouver ce fichier-là à l'intérieur de son dossier. Puis ici, elle pourrait aller modifier l'image qui serait là et aller insérer comme ça une nouvelle image en ligne. Disons sur les avions. Et à ce moment-là, l'élève peut aller créer autant qu'il en a besoin. On voit maintenant, Léa n'a rien enregistré, elle a terminé, elle ferme ses onglets au complet. Et ce qui arrive de mon côté à moi, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans ma classe 203 pour vérifier ce que Léa a fait. Je vais faire afficher son récit en 3 temps, donc une histoire de peur. Et si je poursuis plus loin, oups, je vois que la modification a été faite. Si je veux, moi, aller aider mon élève à se corriger, je pourrais tout simplement aller dans Modifier la présentation en ligne et disons qu'il y avait une faute dans le mot histoire ou dans le mot plutôt, tiens, ici, récit. Je pourrais aller souligner ce texte-là et dire, tiens, je vais aller ici le mettre en rouge, par exemple. Et puis, mon élève pourrait aller dire, ah, là, j'ai ce mot-là à corriger et l'élève peut retourner maintenant dans son propre texte. Donc, je vais recharger ma page pour faire les modifications. Et maintenant, si mon élève recharge également sa page, il faut laisser quelques secondes. Si l'élève veut aller modifier sa présentation, il pourra le faire puisqu'on voit que le mot récit est en rouge. Alors, ça dit à mon élève qu'il peut aller corriger ou modifier quelque chose. Voilà, en espérant le tout utile.